Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdo du 21 au 27 octobre. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a rien de plus simple. Vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail, il est là, juste au-dessus de ma tronche, et vous le voyez également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux également qui voudraient devenir membres de la chaîne, rien de plus facile, vous cliquez sur le bouton rejoindre sous cette vidéo et vous verrez les différentes offres que je vous propose. Il y a des badges de fidélité et surtout il y a des tirages privés. Je dis ça, je dis rien. Voilà les amis, allez c'est parti les poissons. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine du 21 au 27 octobre? Donc, comme toutes les semaines, je vous le répète, c'est un tirage général, ça n'est pas privé. Donc, vous prenez si ça vous parle, et si ça vous parle pas, tant pis. Si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur approprié. Pro, relationnel, financier, matériel. Voilà. Allez, on y va les poissons. On commence par la coupe, comme d'hab, pour voir un petit peu dans quelles énergies vous vous trouvez en ce moment. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 21 au 27 octobre? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 21 au 27 octobre? C'est parti. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 21 au 27 octobre pour les poissons? Nous avons la 8 de bâton. Ah, on vous parle d'action rapide, peut-être de communication, de mouvement, en tous les cas pour vous. Pour vous les poissons, avec la 4 de denier. Ah, c'est intéressant. Visiblement, il va y avoir du mouvement par rapport à une situation, ou par rapport à une personne, là, par rapport à une situation qui était assez fermée, vous n'avez pas beaucoup de solutions, vous ne saviez pas quoi faire. Je pense qu'on vous parle plus d'une personne, puisque avec la lutte de bâton, on peut parler de communication, ou il y a des communications par rapport à un projet. En tous les cas, avec ce cas de denier, on vous parle du fait d'être fermé, de ne pas s'investir, de ne pas parler, de ne pas se donner, vous voyez. Bon, visiblement, il y a du changement pour vous les poissons cette semaine, ça devrait bouger. Alors, est-ce qu'on vous parle d'un retour à la communication avec quelqu'un ou est-ce qu'on vous parle d'actions qui vont être mises en place pour une activité, pour un projet, pour un travail? Ça peut également concerner le financier avec les deniers. Bon, peut-être que si vous attendiez une somme d'argent, elle va finalement finir par tomber. Vous le mettez à votre sauce comme ça vous parle. En dessous, nous avons quoi? Nous avons la force, avec la 6 de denier. Bon, alors, force et 6 de denier. Ça nous fait quand même pas mal de deniers. Moi, j'ai l'impression que les poissons, pour vous, on est en train de vous parler de pro, de matériel, de finance. Par rapport à une situation avec cette carte de la force, où il est possible, surtout avec un 6 de denier à côté, il est possible que vous repreniez le dessus par rapport à un de ces trois secteurs que je viens de vous citer, dans lequel ça n'allait pas top ces derniers temps. Par rapport à des choses qui vont être mises en place. Est-ce que ces choses qui vont être mises en place, ça vient de vous ou ça vient de l'extérieur? Ça peut être dans les deux cas. Toujours est-il que j'ai l'impression, vous voyez, que vous vous dirigez vers quelque chose de plus positif quand même, les poissons. Hein? Bon, ok, on va partir là-dessus. Donc ça, c'est aux énergies du moment et ce qui vous attend. Maintenant, on va gratter un petit peu plus. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 21 au 27 octobre. Nous avons, incroyable, la force qui ressort. Mais c'est fou ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, bah écoutez, force et 8 de bâton, je ne vais pas vous répéter ce que je viens de vous dire à la coupe. Soit on vous dit de garder confiance par rapport à quelque chose qui arrive à vous avec ce 8 de bâton, ou de garder confiance par rapport à des choses que vous mettez en place, ça peut arriver très rapidement, il y a toujours la notion de rapidité avec le 8 de bâton, ou de garder confiance par rapport à une communication qui arrive à vous. En tout cas, moi je vous répète, je reste sur mon idée de reprendre le dessus avec cette force sur une situation dans laquelle, si vous n'aviez pas gain de cause, bon voilà, j'ai l'impression que vous prenez fortement le dessus par rapport à des actes qui vont être mis en place. Est-ce que c'est vous qui les mettez en place? Est-ce que c'est extérieur? On va voir ça avec la triade, si ça nous dit ça. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 21 au 27 octobre? Que
que vont vivre les poissons pour la semaine du 21 au 27 octobre. Nous avons l'homme. Bon, là, on nous parle bien d'une personne. Un homme, une femme, c'est du général, vous le mettez comme ça vous parle, mais forte possibilité de communication, de retour de communication avec une personne en face de vous, peu importe le domaine, dans laquelle vous allez reprendre le dessus ou dans laquelle on vous demande de garder confiance. Donc c'est plutôt assez positif les poissons. Moi, vous voyez, avec la coupe que vous aviez, j'étais parti sur du matériel, du pro, du sentimental, du matériel, du pro, du financier, mais ça peut vous parler sur le plan relationnel, hein, pourquoi pas. Mais on avait quand même beaucoup de deniers. Également, les deniers, c'est une situation qui avance doucement avec les deniers, on est dans la lenteur, vous voyez. Bon, là, je pense que la carte de la force qui ressort 2 fois dans votre tirage, c'est de bon augure. Hein, ça vous dit soit de garder confiance, soit que vous allez reprendre le dessus sur une situation. Et ça concerne une personne en face de vous. Ça peut être un collaborateur, un collègue, un professionnel, si on est dans le matériel, dans le financier. Bon, en tous les cas, j'ai fortement l'impression qu'une situation s'arrange pour vous les poissons. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 21 au 27 octobre? Nous avons la 3 de denier avec la 7 d'épée au centre du jeu. Donc il s'est bien passé quelque chose, vous voyez. Mais oui, je le savais. 7 d'épée au centre du jeu. Avec la triade, on a quoi? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 21 au 27 octobre? On a 2 cartes, 2 très belles cartes. Je vous les montre. Réussite, fusion. Bon, alors, moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est ce 7 d'épée, qui en plus est au centre du jeu. Mais j'ai l'impression que ce 7 d'épée, il est déjà intervenu dans votre vie. C'est par rapport. Je vous disais tout à l'heure que il y aurait du mieux par rapport à une situation dans laquelle il y a quelque chose qui ne s'était pas super bien passé. On le voit avec ce 7 d'épée. Est-ce qu'on vous a menti? Est-ce qu'on vous a trahi? Est-ce qu'on vous a fait un bébé dans le dos? Est-ce qu'on vous a spolié? Est-ce que quelqu'un aurait pris de la distance vis-à-vis de vous par rapport à quelque chose avec ce 3 de denier qui était en pleine construction, en pleine avancée? Hein, vous aviez déjà commencé quelque chose, que ce soit une activité, un projet, un travail, une relation, c'était déjà en cours, visiblement. Ce 7 d'épée est intervenu. On vous dit que par rapport à ça, par rapport à cette situation, on vous parle de réussite et de fusion. Donc, vous voyez, je vous disais, pour moi, la situation va s'arranger. Ça vous le confirme. On vous dit que par rapport à un homme ou une femme, avec qui vous étiez en union, en collaboration, vous obtenez gain de cause avec cette réussite. Si on vous a spolié, si on vous a trahi, bref, vous obtenez la réussite, vous obtenez gain de cause ou vous réussissez dans une union, dans une collaboration. Donc les choses se remettent à leur place. Après, un 7 d'épée, c'est pas forcément un truc hyper dégueulasse. Hein. On peut être sur des non-dits, peut-être que tout n'a pas été dit dans une affaire, dans une collaboration que vous aviez ou dans une relation. Mais voilà, c'est pas forcément méchant. Donc bon, enfin moi je sens pas le gros truc. Hein. Si vraiment c'est un gros truc, je vous dis, vous avez gain de cause avec cette réussite par rapport à une union ou une collaboration que vous aviez avec un homme ou une femme. Bon, continue les poissons. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 21 au 27 octobre? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 21 au 27 octobre? Oula, valet de denier. Ok. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 21 au 27 octobre? Valet de denier avec le pape. Bon. On vous parle bien d'un engagement. Ce qui n'est pas étonnant puisqu'on a la carte de la fusion avec les 2 anneaux. Il y a bien eu un engagement, un contrat de fait avec quelqu'un ou un engagement sentimental. Ok. Et avec la triade, que vont vivre les poissons pour la semaine du 21 au 27 octobre? Nous avons l'eau, une situation qui devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus saine par rapport à ce qui a pu se passer avec ce 7 d'épée à la base. Ouais, c'est ça. Hein. On ira voir le doute deck après. Bon, j'ai fortement l'impression que grâce à des communications avec celui de bâton, que grâce à des actions qui vont être posées, peut-être à des explications que vous aurez avec la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, qui est en lien
avec une collaboration, une union, une amitié, enfin voilà, vous prenez à votre sauce, dans laquelle ça ne s'est pas super bien passé. On vous dit que manifestement, cette semaine, les poissons, vous vous réinvestissez là-dedans, dans cet engagement et que les choses deviennent plus fluides, plus saines, parce que vous aurez su communiquer avec la personne en face. C'est pour ça que moi, ce 7 d'épée, je le vois pas hyper grave. C'est un petit 7 d'épée, franchement. Peut-être que quelqu'un avait pris de la distance également dans cette union, dans cette relation, dans cette collaboration. Bref, peut-être que quelqu'un avait pris ses distances avec vous par rapport à, avec ce 3 deniers, par rapport à la construction d'un projet, d'une relation, quelque chose qui était déjà bien mis en place. Cette personne a pris de la distance, mais visiblement, si c'est le cas, dites-vous que cette semaine, on revient à quelque chose de plus sain avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a à la coupe en dos de deck? Le diable avec la carte racine. Bon, on vous dit bien que c'est une situation de votre passé, hein, ça ressort avec la carte de la racine. Et ce diable, vous voyez, je vous dis, il y a eu un petit truc. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a eu entre vous et cette personne. Est-ce qu'on vous parle d'une tentation avec ce diable? Si vous étiez en couple, est-ce que la personne n'a pas été voir ailleurs, par exemple? Est-ce qu'elle a fait preuve de tentation par le passé? Mais là, vous expliquez et vous repartez sur de meilleures bases. Est-ce que si c'est professionnel, il y a eu de la tentation au niveau des finances, au niveau de ce qu'on vous a fait un truc dans le dos, on vous l'a pas forcément dit, mais je vous dis, c'était pas je vois pas ce diable hyper méchant. Hein. Franchement, on n'est pas dans l'exorciste là, hein, je vous rassure. Non, pour moi, les poissons, franchement, cette semaine, vous remontez la pente sur un domaine de votre vie, peu importe lequel, mais pour moi, par rapport à ce qui s'est mal passé, vous remontez la pente. Voilà les poissons. Bah, super, super tirage, super nouvelle. J'espère que ça va se produire si vous êtes dans ce cas-là. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et sur tous les poissons. Alors surtout bah, à vous abonner, bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut!